Je me souviens encore de ce soir-là. Comme si le diable lui-même avait orchestré chaque détail. J'ai tué un homme de sang-froid. Dans une ruelle sombre de Montmartre. Et pourtant, ce n'est pas moi le monstre de cette histoire. Non. Le vrai monstre porte un costume impeccable. Sourit aux caméras et dort dans le lit que j'ai payé de ma liberté. Mon nom est Alexandre de Villiers. Et pendant 10 ans, j'ai pourri en prison pour un crime que je n'ai pas commis. 10 ans à la santé. À compter les jours sur les murs humides. À rêver de vengeance tandis que ma vie s'effilochait comme un vieux manteau. On m'a accusé du meurtre d'Étienne Laurent. Mon associé. Mon meilleur ami depuis l'enfance. Celui que je considérais comme un frère. Son corps retrouvé dans le bureau de notre galerie d'art. Une balle dans la tempe. Mon revolver à côté. Les preuves étaient accablantes, empreintes. Témoins qui juraient m'avoir vu entrer furieux ce soir-là. Motif financier évident puisque la galerie était au bord de la faillite. Mais la vérité, j'étais arrivé après. J'avais trouvé Étienne déjà mort. Le revolver encore chaud dans sa main. Non. Pas dans sa main. Posé soigneusement à côté de son corps. J'ai paniqué. J'ai pris l'arme pour vérifier. Laissant mes empreintes partout. Idiot. Naïf. Et quelqu'un avait tout arrangé pour que je porte le chapeau. Qui? Claire. Ma femme. Claire Beaumont. Avec ses yeux vert perçants et son sourire qui faisait fondre les glaces de l'hiver parisien. Nous nous étions rencontrés à la Sorbonne. Elle étudiait l'histoire de l'art. Moi la restauration. Elle était la lumière dans ma vie grise. La muse qui m'inspirait à collectionner les tableaux oubliés et à les ramener à la vie. Nous avions tout, une galerie prospère rue de Seine. Un appartement haussmannien avec vue sur la Seine. Des voyages à Venise et Florence. Et puis Étienne est entré dans l'équation. D'abord comme partenaire financier. Puis comme confident. Je n'ai jamais soupçonné. Jamais. Même quand elle rentrait tard des réunions avec lui. Même quand leur regard s'attardait trop longtemps lors des vernissages. J'étais aveugle. Confiant. Amoureux comme un adolescent. Étienne est comme un frère pour moi aussi. Disait-elle en m'embrassant tendrement. Et moi, je la croyais. Le soir du meurtre. J'étais chez nous. Attendant Claire qui devait rentrer du théâtre. Elle m'avait envoyé un message. Retardé. Chérie. Ne m'attends pas pour dîner. Puis un appel d'Étienne. Paniqué. Alex. Viens tout de suite à la galerie. Il faut qu'on parle. C'est urgent. J'y suis allé. J'ai trouvé la porte entr'ouverte. La lumière tamisée. Et Étienne affalé sur son bureau. Une plaie béante à la tête. Le choc m'a paralysé. J'ai touché l'arme. Crié son nom. Appelé les secours trop tard. Les policiers sont arrivés presque immédiatement. Comme s'ils attendaient dehors. À l'interrogatoire. Claire est venue. Larmes aux yeux. Me soutenant. Il n'a pas pu faire ça. C'est impossible. Mais les preuves. Et puis, le témoignage décisif. Un voisin qui jurait avoir entendu une dispute entre Étienne et moi plus tôt dans la journée. Faux. Mais convaincant. Le procureur a parlé de crime passionnel. Non. Financier. Mais avec une pointe de jalousie. J'ai été condamné à perpétuité. Compressé à 20 ans pour bonne conduite. En prison. Les premières années ont été l'enfer. Les lettres de Claire au début. Pleines d'amour et de promesses. Je t'attends. Mon amour. Nous reconstruirons tout. Puis de plus en plus espacé. Puis rien. Un jour. Une lettre de son avocat, divorce demandé. Pour abandon du domicile conjugal. Elle a tout gardé, l'appartement. La galerie. Les économies. Moi. Rien. C'est là que le doute a commencé à grignoter mon âme. Pourquoi Étienne m'avait-il appelé si urgemment? Qu'avait-il à me dire? Et Claire. Pourquoi n'avait-elle pas lutté plus? Pourquoi avait-elle si vite tourné la page? Les années ont passé. J'ai lu. Beaucoup. Balzac. Dumas. Les maîtres de la trahison et de la vengeance. J'ai appris à haïr calmement. À planifier dans l'ombre. J'ai noué des contacts. Des dettes dehors. Un codétenu. Ancien détective privé. M'a promis de fouiller pour moi en échange d'une faveur future. Et puis, la nouvelle, libération conditionnelle après 10 ans. Pour bonne conduite et surcharge carcérale. 10 ans seulement. Un miracle, ou une erreur du système. Le jour de ma sortie. Sous une pluie fine parisienne. J'ai respiré l'air libre pour la première fois. Paris n'avait pas changé, les mêmes cafés. Les mêmes touristes. Le même parfum de croissant et de métro. Mais moi, j'étais transformé. Un fantôme revenu d'entre les morts.
Je suis allé directement à la galerie. Galerie Laurent Beaumont. Disait l'enseigne dorée. Laurent Beaumont. Elle avait gardé son nom à lui. À travers la vitre. Je l'ai vue. Claire. Plus belle que jamais. Cheveux relevés en chignon élégant. Robe noire moulante. Riant avec des clients fortunés. Et à ses côtés. Un homme. Pas n'importe quel homme, Victor Laurent. Le frère cadet d'Étienne. Celui qui avait toujours vécu dans l'ombre. Envieux et amer. Mon cœur s'est serré. Victor, ils étaient ensemble? Depuis quand? Je n'ai pas entré ce jour-là. J'ai observé. De loin. J'ai loué une chambre minuscule à Belleville. Sous un faux nom. Et j'ai commencé à creuser. Le détective m'a contacté rapidement. Tu ne vas pas croire ça. Alex. J'ai des documents. Des transferts bancaires suspects juste avant le meurtre. La galerie était sauvée par un investisseur anonyme. Qui s'avère être Victor. Via une société écran. Victor. Toujours Victor. Et Claire, elle et Victor. Ils se voyaient déjà avant la mort d'Étienne. Des hôtels discrets. Des messages. Et le soir du meurtre. Elle était avec lui. Alibi parfait. Le puzzle se mettait en place. Étienne avait découvert leur liaison. Il m'avait appelé pour me le dire. Pour me prévenir. Mais il l'avait devancé. Claire ou Victor, ou les deux, l'avaient tué. Arrangé la scène pour moi. Pourquoi moi? Parce que j'étais le bouc émissaire parfait. L'associé en colère. Le mari trompé potentiel. Et avec moi en prison. Ils héritaient de tout. La rage montait. Sourde. Inexorable. Pas une explosion. Non. Une combustion lente. Qui consumait tout à l'intérieur. Je me suis regardé dans le miroir craquelé de ma chambre. Tu vas payer. Claire. Et toi? Victor. Vous allez tous les deux payer. Mais comment? Tuer? Trop simple. Trop rapide. Non. Je voulais qu'ils souffrent comme moi j'ai souffert. Qu'ils perdent tout. Qu'ils sachent la trahison dans leur chair. Le plan a commencé à germer. Lent. Méticuleux. À la française, subtil. Empoisonné. Irrésistible. D'abord. Me rapprocher sans être reconnu. 10 ans de prison m'avaient changé, barbe grisonnante. Cicatrice. Regard durci. J'ai pris un travail de restaurateur freelance. Sous pseudonyme. Puis. Contacter Victor anonymement. Une lettre. Comme au bon vieux temps. Je sais ce que vous avez fait à Étienne. Et à Alexandre. La peur commence toujours par une lettre. La lettre est partie un mardi matin. Déposée dans la boîte aux lettres de leur appartement luxueux du 7e arrondissement, l'ancien nôtre. Rénové avec goût. J'imagine. Pas de signature. Juste des photocopies de documents bancaires subtilisés par mon détective. Les transferts de Victor vers la galerie. Datés juste avant le meurtre. Je les imaginais la lire ensemble. Claire pâle. Victor fulminant. C'est du bluff. De Villiers est encore en prison. Mais le doute s'installe. Comme une fissure dans un vase précieux. 2 jours plus tard. Une seconde lettre. Cette fois. Une photo, eux deux. Enlacés dans un hôtel à Deauville. Prise par un privé il y a des années. Étienne savait. Et maintenant. Moi aussi. Je n'étais pas pressé. La vengeance est un vin qui doit vieillir. En parallèle. Je me suis infiltré. La galerie organisait un vernissage pour une exposition sur les impressionnistes. J'ai postulé comme restaurateur pour toucher up un monnaie mineur acquis récemment. Accepté. Monsieur Duval. C'est ainsi qu'il m'appelait. Le jour du vernissage. Je suis entré. Costume sombre. Lunettes. Posture voûtée. Claire était là. Radieuse. Accueillant les invités. Victor à ses côtés. Protecteur. Ils avaient eu un enfant. Appris je par les ragots, une petite fille de 8 ans. Élise. Mon cœur a vacillé un instant. Une enfant innocente. Mais non. La vengeance ne fait pas de quartier. Je me suis approché d'un tableau. Feignant l'expertise. Claire s'est dirigée vers moi. Vous êtes le nouveau restaurateur? Merci d'être venu. Son parfum. Le même. Chanel numéro 5. J'ai failli vomir. Oui. Madame. Enchanté. Alexandre Duval. J'ai serré sa main. Regard baissé. Elle n'a rien soupçonné. Pas encore. Victor.
Lui. M'a toisé. Duval. Un nom commun. D'où venez-vous? De province. Longue histoire. La soirée s'est déroulée. J'ai observé leurs interactions, les regards complices, les touches discrètes. Ils étaient heureux. Épanouis. Tandis que moi. Dans ma tête. Les voix hurlaient. Elle t'a trahi. Il a tué son frère pour elle. Pour l'argent. Pour le pouvoir. Après le vernissage. Une troisième lettre. Plus personnelle. Souviens-toi de cette nuit à Deauville. Claire. Quand tu disais que tu m'aimais encore. Moi. Alexandre. Pendant que tu couchais avec lui. Cette fois. Réaction. Le détective m'a rapporté, dispute violente chez eux. Victor accusant Claire d'avoir gardé des sentiments. Claire niant. Pleurant. Parfait. Semer la discorde. Mais je voulais plus. Je voulais les détruire de l'intérieur. J'ai commencé à fréquenter les mêmes cercles. Les ventes aux enchères à Drouot. Les dîners chez des collectionneurs. Toujours comme Duval. L'expert discret. Un soir. À une vente. J'ai surenchéri sur un tableau que Victor convoitait. Un petit Renoir. Je l'ai emporté. À prix fort. Son regard furieux croisa le mien. Vous ne savez pas à qui vous vous frottez. Duval. Peut-être que si. Monsieur Laurent. Il a blêmi légèrement. Le jeu s'intensifiait. À la maison. Seul. Les nuits étaient terribles. Les cauchemars, Étienne me suppliant de le venger. Claire riant de ma naïveté. Moi en prison. Cognant contre les barreaux. Est-ce que je deviens fou? Est-ce que la vengeance vaut cela? Mais oui. Elle valait tout. Parce que sans elle, je n'étais rien. Juste un homme brisé. Claire a commencé à me parler plus à la galerie. Vous avez un talent rare. Monsieur Duval. Cette restauration du Monet est parfaite. Merci. L'art guérit parfois les blessures invisibles. Elle a froncé les sourcils. Vous parlez comme si vous aviez souffert. Chacun porte ses chaînes. Un jour, elle m'a invité à dîner. Pour discuter d'une nouvelle acquisition. Victor est en voyage d'affaires. Seul avec elle. Dans notre ancien appartement. J'y suis allé. Le cœur battant. L'appartement avait changé, plus moderne. Tableau nouveau. Mais le lit. Le même. Nous avons dîné. Vin rouge. Bordeaux cher. Elle parlait. Nerveuse. Des lettres anonymes. De la peur. Quelqu'un nous harcèle. Quelqu'un qui sait des choses sûres. Le passé. Le passé d'Étienne. Elle a sursauté. Comment savez-vous? Rumeur dans le milieu. Un meurtre non élucidé. Un associé condamné. Alexandre de Villiers était coupable. Preuves irréfutables. J'ai souri intérieurement. Irréfutable. Et si ce n'était pas lui, si quelqu'un l'avait piégé? Elle a ri nerveusement. Absurde. Il était jaloux. In debt. Jaloux de quoi? De rien. Oublions ça. Mais ses yeux trahissaient le trouble. Après dîner, elle s'est rapprochée. Vous me rappelez quelqu'un? Monsieur Duval. Votre voix. Votre façon de tenir le verre. Mon sang s'est glacé. Impossible. Je suis juste un restaurateur. Elle a touché mon bras. Restez un peu. J'ai peur seul ces temps-ci. J'ai failli exploser. La toucher, l'embrasser, la strangler, je suis parti précipitamment. Bonne nuit. Madame. Dehors. Sous la pluie. J'ai pleuré. Déraille. D'amour mort. Elle joue avec moi. Ou elle sent quelque chose. Le plan devait accélérer. J'ai envoyé une dernière lettre. Avec une preuve irréfutable, l'enregistrement d'une conversation entre Victor et un complice. Juste après le meurtre. On l'a eu. De Villiers prend tout. Obtenu comment? Disons que l'argent ouvre des portes. Même en prison. Maintenant. Il paniquait. Victor a engagé des gardes du corps. Claire ne sortait plus. Et moi? Je préparais le coup final. Mais au fond, une voix murmurait. Et si tu te trompais? Et si c'était seulement Victor? Si Claire était innocente? Non. Impossible. Elle avait divorcé si vite. Profiter. Pourtant, le doute rongeait.
La vengeance est un poison qui empoisonne d'abord celui qui le porte. Le doute est devenu obsession. Les nuits. Je marchais le long de la Seine, regardant les lumières danser sur l'eau noire. Et si Claire n'avait rien su, si Victor l'avait manipulée? Elle aussi? Non. Elle avait hérité. Elle vivait avec lui. Elle avait une enfant avec lui. Elise. La petite fille. J'avais vu des photos à la galerie. Elle avait les yeux de Claire. Mais le sourire d'Étienne. Mon sang se figeait. Et si? J'ai creusé plus profond. Le détective a trouvé l'acte de naissance. Père, Victor Laurent. Mes dates de conception. 9 mois après le meurtre. Possible avec moi? Non. J'étais déjà en prison. Le calcul froid. Mais les lettres continuaient. J'en ai envoyé une à Claire seule. Demande à Victor pourquoi il a tué son propre frère. Pour toi. Pour l'argent. Réaction explosive. Dispute captée par un micro que j'avais fait poser, illégal. Mais la vengeance n'a pas de loi. Victor hurlant, c'était nécessaire. Étienne allait tout révéler. Notre liaison. Les détournements. Il t'aurait laissé tomber. Claire, tu m'avais promis que c'était un suicide. Que tu avais arrangé pour qu'Alexandre. Pour le protéger moi. Silence. Puis Victor. Protéger? Non. Chérie. Pour nous avoir. Tout. Claire Plurant. Monstre. Le micro a capté des bruits de lutte. Puis rien. J'ai accouru. Trop tard pour intervenir sans me révéler. Le lendemain. Clara Despero. Victor a signalé une fugue. Inquiétude feinte. Elle s'était enfuie. Avec la petite? Non. Élise était à l'école. Claire m'a contacté. Comment avait-elle mon numéro? Par la galerie. Duval. Un café. Urgent. Seul. Nous nous sommes vus dans un bistrot anonyme du 14e. Elle était méconnaissable, cerne. Cheveux en désordre. Regard hanté. Duval. Alexandre. C'est toi. N'est-ce pas? Le choc. Elle savait. J'ai nié. Quoi? Ne mens pas. Ta voix quand tu es énervé. Ta façon de marcher. Et ces lettres. C'est toi qui les envoies. Silence pesant. Oui. C'est moi. Elle a pleuré. Pourquoi maintenant? Après 10 ans. Parce que j'ai compris. En prison. J'ai compris la trahison. Trahi? Alex. Je n'ai jamais voulu ta condamnation. Victor m'a dit qu'Étienne s'était suicidé. Désespéré par les dettes. Qu'il avait arrangé la scène pour que l'assurance paie. Et que tu prendrais un peu. Mais pas longtemps. Il a dit que c'était pour nous sauver tous. J'ai ri amèrement. Et tu l'as cru. J'étais enceinte. De Victor. Étienne avait découvert. Il menaçait de tout dire. Victor l'a confronté. Ça a mal tourné. Mal tourné, il l'a tuée. Elle a baissé la tête. Je ne savais pas au début. Quand j'ai compris, tu étais déjà condamné. Victor a dit que si je parlais, on perdait tout, y compris l'enfant. J'ai eu peur. J'ai choisi de vivre. Le couteau dans la plaie. Plus profond. Tu as choisi lui. Pas moi. Tu étais en prison. À vie. Je pensais que tu étais coupable au début. Avec les preuves. Puis Victor m'a convaincu du contraire. Mais trop tard. Mensonge? Vérité? Le flou. Et maintenant, tu fuis. Je vais tout avouer à la police. Réouvrir l'affaire. Te blanchir. Trop beau. Suspect. Pourquoi maintenant? Parce que les lettres. Ta vengeance m'a ouvert les yeux. Victor est devenu paranoïaque. Violent. Il menace Élise si je parle. Élise. L'enfant. Mon plan vacillait. Venger sur une mère? Un enfant? Mais Victor méritait la mort. Et Victor. Je le quitte. Je témoigne contre lui. Nous avons parlé des heures. Elle pleurait. Je rageais intérieurement. La crois-tu? Est-ce un piège? Victor derrière tout ça? Non. Elle semblait sincère. Brisée. Je l'ai raccompagnée. Pas touché. Distance. Seul. Le tourment. Si elle dit vrai. Je me suis trompé 10 ans. Sinon.
Elle joue le dernier acte. Le lendemain. Scandale. Victor arrêté. Un accident. Son garde du corps. Payé par moi anonymement. L'a dénoncé pour des menaces. Preuves accumulées, les transferts. L'enregistrement. Claire a témoigné. Tout révélé, la liaison. Le meurtre par Victor. Le piégeage. L'affaire ouverte. Moi blanchi officiellement. Libre. Vraiment. Mais la vengeance? Inachevée? Victor en prison. Perpétuité cette fois. Claire libre aussi. Avec Élise. Elle m'a écrit. Pardonne-moi. Recommençons. Le cœur déchiré. Elle a souffert aussi. Manipulée. Peur. Ou calculatrice jusqu'au bout. J'ai répondu, non. Jamais. Mais au fond, le vide. La vengeance accomplie. Mais amère. Victor condamné. Suicide en cellule. Disait-on. Arrangé? Par qui? Moi? Non. Ou si? Le doute éternel. Paris continuait. Indifférente. Moi. Fantôme parmi les vivants. La blanchiment officiel est arrivé comme une formalité froide. Un article dans le Figaro, Affaire Laurent, coup de théâtre. L'innocent libéré. Le frère coupable. Photo de moi sortant du tribunal. Regard vide. Claire à côté. Soutenant Élise. Les médias en folie. Débat télévisé, la justice en erreur. La femme fatale ou victime. Le public divisé. Certains me plaignaient. Héros trahi. D'autres soupçonnaient une complicité générale. Moi. Je me tairais dans ma chambre de Belleville. L'argent de la galerie me revenait partiellement. Indemnité de l'État. Assez pour vivre. Claire appelait. Messages. Viens voir Élise. Elle demande l'oncle Alex des photos anciennes. Oncle, Étienne lui avait parlé de moi? J'y suis allé. L'appartement. Maintenant vide de Victor. Élise courut vers moi. Tonton Alex, maman dit que tu es innocent. Innocence enfantine. Poignard. Claire prépara le thé. Silence gêné. Merci pour les lettres. Sans elle, je n'aurais jamais osé. Menteuse. Tu savais depuis longtemps. Non. J'avais des soupçons. Mes peurs. Victor contrôlait tout. Nous parlions. Heure. Elle avoua l'amour pour Victor. Né de la solitude pendant que j'étais obsédé par la galerie. Tu étais distant. Alex. Toujours les tableaux. Les dettes. Victor écoutait. Excuse? Vérité? La nuit tomba. Élise couchée. Claire s'approcha. Je t'aime encore. Différemment. J'ai reculé. Trop tard. Le sang d'Étienne entre nous. Pas le mien. Dehors. Tempête intérieure. La reprendre, famille, ou punir jusqu'au bout. Je partis. Les jours suivants. Harcèlement médiatique. Interviews refuses. Puis. Une découverte. Dans les affaires de Victor saisi. Un journal. Le détective me l'apporta. Page. Victor avouait tout. Le meurtre planifié seul. Claire ignorante au début. Elle croyait au suicide. Je l'ai convaincue que c'était pour son bien. Elle n'a jamais voulu la mort d'Alexandre. Elle l'aimait encore. Vérité ou manipulation post-mortem? Le journal continuait. Remords. Peur de Claire découvrant. Suicide en prison, auto-infligé. Claire innocente, le monde basculait. Je l'appelais. Le journal. Vrai. Oui. Je te l'avais dit. Pardon, possible, nous nous vîmes. Promenade au Luxembourg. Lentement. Reconstruction. Mais au fond, la haine résiduelle. Pour elle. Pour moi. Ai-je gâché 10 ans pour rien? Non. Justice faite. Mais l'âme abîmée. Élise appelait papa parfois. Par erreur. Le couteau. Claire, adopte-la. Sois son père. Trop. Je refusais. La tension montait. Disputes. Tu ne pardonnes pas vraiment. Comment pardonner la trahison? Je n'ai pas trahi. J'ai eu peur. Cercle vicieux. Un soir. Explosion. Si tu ne peux pas. Pars. Je partis.
Seul à nouveau. La vengeance avait gagné. Mais à quel prix? L'amour mort à jamais. Les mois passèrent dans un brouillard gris. Paris en hiver. Froid pénétrant jusqu'aux os. Je restaurais des tableaux pour des clients anonymes, effaçant les craquelures du temps comme j'aurais voulu effacer celles de mon âme. Claire et Élise vivaient leur vie. Occasionnellement. Une carte postale, Élise a gagné un concours de dessin. Elle te ressemble. Poignard subtil. Je refusais les invitations. Puis, la maladie. Claire. Cancer. Rapide. Agressif. Elle m'appela. Voix faible. Viens. S'il te plaît. J'y allais. Hôpital Saint-Louis. Elle a maigri. Perfusion. Je vais mourir. Alex. Prends Élise. Elle n'a plus personne. Victor mort. Parents âgés. Responsabilité. Pourquoi moi? Parce que tu es bon. Au fond. Et elle t'aime. Élise au chevet. Dessinant. Ne pleure pas. Maman. Larmes. Je promis. Claire mourut 3 mois plus tard. Enterrement sous la pluie. Peu de monde. Le milieu de l'art l'avait oublié. Scandale trop vieux. Moi et Élise. Seuls devant la tombe. Elle me prit la main. Papa maintenant. Le mot. Déchirant. Oui. Si tu veux. Adoption rapide. Nous vécûmes ensemble. Petit appartement Montparnasse. Élise guérissait mes blessures. Rire. École. Dessin. Mes nuits. Cauchemar. Claire me entend. Pardonne. Victor riant. Tu as tout perdu pour rien. Doute éternel. Était-ce vengeance accomplie ou autodestruction? Élise grandissait. Questions. Maman a fait du mal. Les adultes font des erreurs. Compliqué. Pas plus. Un jour, elle trouva de vieilles lettres. Les miennes. Anonymes. Papa. C'est toi qui as écrit ça? Pour venger. Silence. Oui. Tu as fait mal à maman. Indirectement. Elle pleura. Pourquoi? Parce que la douleur rend aveugle. Réconciliation lente. Elle pardonna. Moi. Pas encore moi-même. La vie continua. Galerie rouverte. À mon nom. Succès modeste. Mais vide intérieur. La vengeance avait détruit plus que sauvé. Des années plus tard. Élise adulte. Étudiante en art comme sa mère. Belle. Intelligente. Yeux verts. Un soir. Dîner. Papa. J'ai trouvé ça. Un journal. De Claire. Caché. Page finale, aveu. J'ai su pour le meurtre dès le début. Victor me l'a dit après. J'ai choisi de me taire. Par peur. Par amour pour lui. Par lâcheté. J'ai laissé Alex porter le poids. Je mérite la haine. S'il lit ça un jour. Qu'il sache, je l'aimais toujours. Mais j'ai choisi le mauvais chemin. Pardonne si tu peux. Sinon, aie-moi en paix. Twist final. Elle savait. Tout. La trahison complète. Rage revenue. Mais tardive. Claire morte. Victor mort. Rien à venger. Juste vérité amère. Élise, tu le savais. Non. Je croyais à son innocence. Et maintenant. Maintenant. Je vis avec. La controverse intérieure. Avait-elle menti pour protéger Élise, ou vrai remords? Débat éternel. Je brûlais le journal. Gardez le secret. Vengeance achevée dans le silence. Ou défaite. Paris brillait dehors. Moi. Vieil homme. Avec une fille adoptive. Fin tragique, ou rédemption? Le lecteur jugera. Moi. Je ne sais plus. La vengeance est un plat froid. Mais il laisse un goût éternel de cendre.